tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Dragon Quest 9. J'espère que vous allez tous et toutes bien, pour ma part ça va super. Et aujourd'hui les amis, un épisode calme, un épisode posé, un épisode où l'on va continuer notre aventure. Alors, je suis en train de baisser le casque, le son de mon casque, voilà. Et donc la dernière fois, nous avions réparé l'Orient Express. On avait réussi à guérir la maladie et à soigner le docteur Flegmy qui, en le soignant, avait soigné tout le monde. Hein. On ne sait pas comment, mais bon. Et on était revenu à l'observatoire qui est juste défoncé de sa mère. Genre, l'observatoire, franchement, il est défoncé. Et on nous avait dit, Keito, va prier à l'Yggdrasil, peut-être qu'il te rendra ta forme célestienne. Hein. Et donc c'est ce qu'on va faire. Prier devant l'Yggdrasil, oui. Et donc on prie. Keito prie avec ferveur au pied du grand arbre Yggdrasil, l'arbre du monde. Il y prit si longtemps qu'il finit par sombrer dans un profond sommeil. Très profond sommeil. Très profond sommeil. Oh, oh, oh. Oui, les mortels ne sont pas dignes d'habiter mon royaume. Ils sont bien trop enclins à la cupidité, au mensonge et au déshonneur. Ils sont nés de la poussière, et je les ferai revenir à l'état de poussière. Je t'en prie, je t'en conjure, retiens-toi. Pourquoi me défies-tu? Père, j'ai foi en les mortels. Tu ne dois pas dévaster leur royaume. Je t'en supplie. Silence! Je ne te laisserai pas m'influencer. Les mortels seront éradiqués. Père, j'ai foi en les mortels. Je prends cette apparence pour protéger les mortels leur royaume de votre colère. Je dois les protéger. C'est étrange. C'est très étrange. Keito sort de son étrange rêve. Effectivement, le rêve très étrange. Hein. Malgré ses prières, Keito n'a retrouvé ni ses ailes, ni son auréole. Mais soudain, une mystérieuse voix s'adresse à lui. Keito, gardien et célestien, nous nous réjouissons de ton retour. Que tu sois revenu sans aile ni auréole prouve certainement que le destin t'a choisi. Keito, je vais te montrer la voie. Cet arbre t'indiquera la prochaine destination où ton destin veut te mener. Le plus précieux, Keito. Je te confie ce sort qui te permettra de revenir en un instant à tout endroit que tu as déjà précédemment, que tu as précédemment visité. Et donc on apprend la téléportation qui est l'égale de l'aile de chimère, qui est un sort ma foi très utile, hein, parce qu'il va nous servir. Keito, célestien et gardien, retourne une fois de plus au royaume des mortels. Voyage à bord de l'Orient Express jusqu'aux terres inférieures et retrouve les filles qui sont dispersées. Fais cela, Keito, pour les mortels, pour leur salut. Donc voilà notre nouvelle tâche, après que notre tâche soit de revenir à l'observatoire et d'avoir réparé l'Orient Express, c'est de maintenant retrouver les 7 figs. Alors Keito, as-tu retrouvé tes ailes et ton auréole? Bah vous voyez bien que non. Non? Malgré tes prières, l'Yggdrasil ne t'a pas retiré? J'en suis désolé, Keito, mais il semble que tu vas devoir subir cette privation encore quelque temps. Vraiment, tes prières au pied de l'Yggdrasil t'ont inspiré un mystérieux rêve, dis-tu? Raconte-moi ta vision dans les moindres détails. Un bien étrange rêve, en effet.
Quelqu'un qui cherche à détruire le monde, quelqu'un qui cherche à le sauver. Je crains qu'un terrible conflit dont nous n'avions jusqu'alors pas conscience soit en train de se tramer. Il est fort dommage que tu aies perdu tes ailes et ton auréole, Kaito, mais c'est de malchance et peut-être un signe. Après tout, tu es maintenant capable d'utiliser l'Orient Express. Je crois que ton rêve est un message du grand architecte en personne. Si la voix du Tout-Puissant t'a ordonné de retrouver les Figs, alors tu le dois. Les Figs recèlent le pouvoir de l'Yggdrasil. Elles peuvent être la clé du salut, du protectorat et de l'observatoire. La rapidité s'impose, Kaito. Tu dois partir sur le champ. Rapporte-nous les Figs. Notre destin est entre tes mains. Bon, bah c'est parti. Hein. On y va. Et donc voilà, c'était la petite cinématique que... En fait, je pensais qu'elle était plus longue et qu'il y avait plus de choses. Mais bon, on n'en sait pas grand-chose, mais on sait qu'elle est très très importante. Mais nom d'une météorite, où a bien pu passer ce vieux roncheux. J'étais certaine de le trouver en venant ici. Il a dû tomber au protectorat quand les rayons de lumière ont frappé. Est-ce que je vais devoir partir à sa recherche? Comme si je n'avais que ça à faire. Enfin, de toute façon, je n'ai pas le choix si je veux toucher ma paye. Oh, salut Kaito, je m'attendais pas à te voir ici. Désolé, je n'ai pas le temps de plaisanter, j'ai une course embêtante à faire. En fait, il faut que je trouve quelqu'un. Comment? Toi aussi, tu dois retourner au protectorat? Bon, bah c'est parti. Let's go. Et donc, on s'était là rejoint Kaito. Normal. Et bah c'est parti, on y retourne. Alors, parfait, que la fête commence dans le royaume des mortels. Mais cette vieille casserole ne roule pas encore à toute vapeur. Est-ce qu'elle va arriver entièrement en bas? Je me le demande. Minute, qu'est-ce que c'est que cet arbre bleu? Si j'arrive à atterrir là-dessus, on devrait pouvoir se poser en douceur. En tout cas, je n'ai pas de meilleures idées. Alors, à moins que tu aies une inspiration divine, on va faire comme je dis. Mortel, attention à vous, j'arrive! Super, je crois qu'on ne s'est pas trompé, ça doit être ça. Alors, normalement, si je me trompe pas, maintenant nous sommes tout seuls. Donc il va falloir qu'on retourne, qu'on aille retourner chercher nos potes, je crois. Attention, je dis peut-être une bêtise, hein. C'est vrai que mes souvenirs à partir d'ici sont très très flous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à destination, tout le monde descend. J'ai l'impression qu'on ne peut se poser qu'aux endroits dotés d'arbres bleus pour le moment. Ensuite, il faut continuer à pince. Si tu veux remonter à bord de une presse, nanana. J'ai le vague sentiment que le bâtiment qu'on a vu est l'abeille des vocations. C'est là-bas que tu peux changer de vocation. L'endroit est toujours bondé. Et là où il y a du monde, il y a toujours quelque chose qui se trame. Bon, moi je suis à la recherche d'un homme et toi tu es à la recherche d'un fruit. Alors faisons chasse commune. Et effectivement, elle a... Ah bah non, d'accord, très bien. En fait, on n'est pas tout seul. Donc, elle a raison, effectivement, l'endroit qui est à côté, c'est l'abeille des vocations. Et... faut qu'on aille voir ce qu'il y a comme... Oh, ils nous ont même pas rendu toute notre vie, quoi. Franchement, les mecs, vous gérez pas. Hein. Non, qu'est-ce que tu fais, là? Oui, attaque. Attaque. Allez, attaquez tous. Tadam, tadadam, tadadam. Ok. Ok. Alors, hop, hop, hop. Ouais, allez. On va faire ça. Alors, pourquoi on fait ça comme ça? Hein? Bon. Alors. Normalement, si ça avait fonctionné, il aurait dû mourir. Mais il s'est soigné, donc il est pas mort.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hop. Allez, meurs. Enfin non, là tu vas pas mourir, mais voilà, là t'es mort. Même pas. Oh le bâtard. Tiens, voilà, là t'es mort. Non mais j'hallucine quoi. Alors, Ivy passe niveau 15, ça c'est très bien. 4 points de compétence. Ah bah elle apprend aura de peur. Je sais pas ce que c'est, mais elle l'apprend. Ivy apprend l'aura de peur. Enferme une glougloute. Et bah très bien. Donc, hop. Donc on va aller voir l'abeille d'évocation, puisque à l'abeille d'évocation, je sais qu'on peut changer de vocation tout simplement. Par exemple, moi qui suis, enfin Kaito qui suis troubadour pourra changer, Darkgiel qui est guerrier pourra changer et tout. Mais pour le moment, je voudrais en fait changer la. Ah, on peut pas, je crois. Attendez, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on ne peut pas. Oh ouais, qu'est-ce qui se passe là? Il y en a qui viennent du bout du monde pour changer de vocation. Il a fallu que je dépense mes maigres économies pour venir ici et voilà qu'il n'y a plus moyen de changer de métier. J'ai eu tout le mal du monde à déplacer mon vieux corps jusqu'ici pour réaliser mon rêve de devenir femme de chambre. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas mon petit tablier volonté et mon plumeau entre les mains. Ouais, il parle comme ça le vieux. Je vous prie de bien vouloir nous excuser. Le père Blaze est absent pour le moment. Veuillez patienter encore quelques temps. Ben voyons, c'est combien de fois que tu nous le dis. Si on écoute tes salades, on sera encore sur place l'année prochaine. Je vais éternuer. Voilà, j'ai éternué. Je suis terriblement désolé. Je vous supplie de bien vouloir patienter encore quelques temps. Alors. Donc le père Blaze, qui est celui qui nous fait changer de vocation, serait absent. Bienvenue à l'abeille des vocations. Vous êtes déjà pour changer de vocation? Désolé, mais le père n'est pas là. Il est possible de changer de vocation s'il n'est pas là pour diriger la cérémonie. Je suis certain qu'il en viendra un peu de patience. Et si on dit non? Vous voulez savoir autre chose? Comment vous cherchez un fruit de lumière? Maintenant que vous en parlez, quelqu'un qui venait changer de vocation a donné un fruit dans ce genre au père Blaze. Je crois que cette personne est encore à l'abeille. Demandez autour de vous, vous en saurez peut-être plus. On va descendre et je crois qu'il y a une auberge en bas pour se soigner, hein, ce serait pas mal parce que clairement ok, j'ai pas choisi le bon. Alors je pense que ça doit être là le vieux marchand qu'on a vu. Hop. Donc déjà on va dormir pour se soigner, voilà. Nous disposons, rien n'est confortable, nanana. Vous passerez la nuit ici jusqu'au soir, de toute façon ça vous fera 20 pièces d'or, voilà. Mais qui me font vous dormez ici, vous dormez pour toute la nuit ou juste pour le matin, bon, de toute façon ça reviendra au même, hein, normal. J'ai à nouveau passé l'abeille au pays fin, mais je n'ai trouvé aucune trace du père. Où est-ce qu'il a pu se cacher? Vous ne pouvez pas chercher un peu vous aussi? Ça va? Oh! Je vais m'entraîner à m'incliner. Bien. Faire face à la personne. Pencher le bus de 45. Ah oui, il y a d'abord cette manipulation bizarre effectuée. S'incliner. Choisir la direction. Nanana. Oh, je suis désolé, je ne vous ai pas vu. Je m'entraînais pour ma... Est-ce qu'on a obtenu s'incliner? Non, c'est pas celui-là. C'est pas la bonne touche. Alors, divers. Attribuer des attitudes. On va changer applaudissement. On n'a pas obtenu s'incliner. Mince. Comment on fait pour l'avoir? Je vais m'entraîner à m'incliner bien face à un. Nanana. Qu'est-ce que... Je suis désolé, je ne vous ai pas vu, je m'entraînais pour ma prochaine. Je suis sûr que c'est que là on devrait l'avoir. Attendez, je vais regarder si je l'ai pas.
Alors, quoi en l'air? Applaudissements, pleurs à plus, colère, désespoir, étonnement, allongement, sit-in, plongeon, au revoir, merci, pirouette, non. Non, non, bon. On va parler au... Je pense que ça va être le marchand. Dans mes souvenirs, je crois que c'est le marchand. Je suis venu ici parce que je voulais arrêter le commerce, mais les gens veulent m'acheter des objets. C'est pareil pour vous, heureusement que j'ai ma camelote avec moi. Bienvenue, cher client. Alors, qu'est-ce que tu nous vends? Alors, ça on a déjà... Ok, en fait, tu en vends rien de bien. Très bien. Non, mais y a pas de problème, vends de la merde. Hein. Est-ce que c'est toi? Je me demande bien ce qui arrive au père. Les gens disent qu'il n'est pas du genre à disparaître sans raison. Est-ce qu'il y a un fantôme ici? Je crois pas. Hein. Qu'y a-t-il? Je peux vous aider? Oui. Si j'ai vu un fruit de lumière, justement, oui, j'en ai donné un au père. Je l'ai trouvé en chemin. J'avais entendu que père adorait les fruits et je me suis dit que ça serait toujours un plus. Je ne sais pas ce qu'il a fait après que je lui ai donné. Je l'ai vu discuter avec la serveuse de la taverne, mais c'est tout. Ok, bon, bah, allons voir la serveuse de la taverne. Hein, tout simplement, voilà. Comment? Un fruit de lumière? Eh bien oui. Le père en avait un lorsqu'il est venu me déjeuner l'autre jour. Vous savez qu'il adore les fruits? Il aime manger un fruit en dessert. Je lui ai donc pelé un et apporté, après qu'il ait terminé son plat de résistance. Il m'a dit que c'est un homme qui voulait devenir artiste martial qui lui avait donné. Mais ça on sait. Mais sérieusement... Du coup... Bah non, tu peux pas nous aider. Du coup, lui il aide pas, lui non plus. On va remonter en haut. Hein, on va voir. C'est fou ça. Ah, ok, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Non, d'une météorite, mon gros cheminot n'est pas là non plus. Où a-t-il bien pu passer? Oh mais attends, j'ai l'étrange impression qu'un des fruits que tu recherches était ici il n'y a pas longtemps. Et quelque chose me dit que ce père Blaze a bien pu en faire son 4 heures. Tu devrais retrouver cet homme qui avait l'air si important et lui demander si c'est quelque chose. Ouais. Ouais. Et bah. Bon, on va demander au vieux, hein. Ah, c'est vous. Comment ça, vous êtes sûr que le père Blaze a quitté l'abeille après avoir mangé le fruit dont vous parlez? Je vois, il renferme un pouvoir mystérieux, je vois. Bien sûr, la tour des vocations. Selon la légende, c'est là qu'avait lieu le rite de changement de vocation. Mais il a envahi de monstres aujourd'hui. En temps normal, le père n'aurait jamais osé se rendre dans un endroit si dangereux, mais si vous dites que ce fruit lui a conféré des pouvoirs magiques, il a peut-être été poussé par la curiosité. Par le Tout-Puissant, je me trompe, oui, Père Tessiol, pourriez-vous aller, nanana. Nous, membres du clergé, nous sommes incapables, nanana. Allez. Oh, merci, avant le départ, laissez-moi comment, voilà. Donc là, saluer. Ok, très bien. A pris une nouvelle tête. Maintenant, il peut saluer. Très bien. Donc c'est comme ça qu'on va rentrer dans... Qu'on va rentrer dans la tour, voilà. Elle se situe à l'est. Mais ça va pas être pour tout de suite. Je pense qu'on va... Que la fin de l'épisode, là, les 7-10 dernières minutes, je vais les passer à nous entraîner parce que... parce qu'il faut bien qu'on s'entraîne un peu, hein, j'ai envie de dire. Nous aussi, on doit bosser, hein. Eh oui. Parce que même si on a une très bonne technique, une très bonne force et tout, on n'est pas... Voilà, hein, on n'est pas... On n'est pas ce qu'il y a de meilleur au monde, hein, très clairement. Donc... Déjà, je suis assez déçu que niveau armes, il n'y ait pas beaucoup de choix. Enfin, plus que pas beaucoup de choix, il y a surtout pas de meilleurs trucs. Enfin, de meilleurs accessoires. C'est assez dommage, mais enfin. Ouh, salut toi. Toi, je suis sûr que tu vas me rapporter masse. Ah oui, ok. Genre, ok. Non, mais y a pas de problème, les mecs. Y a pas de problème.
Niveau sort, t'as quoi? Non, t'as rien. Aptitude? Non, rien. Bah, attaque-toi. Boum! Alors, on va voir si ça fait mal. Ah, quand même. Quand même, quand même. Allez, pas elle, pas elle. Ouf, c'est bon. Non, parce que ça m'aurait embêté que... Ça m'aurait embêté de perdre... Enfin, ouais, quoique non, puisqu'il y en a plus qu'un, donc en fait, non, il n'y a pas de problème. 78 XP, 221 pièces d'or, c'est pas mal, là. Là, on va plus farmer les pièces d'or qu'autre chose, en vrai. Et mince. Non, mais franchement. Franchement. Je lui tourne autour, quoi. C'est franchement, le mec, il a cru que je lui limflais les fesses, quoi. Je lui ai tourné autour, genre... Putain. Bon. Bon. Alors. T'es toujours pas mort, toi? Putain. Résistance, ces mecs. Trop de résistance. Hop. Il vit et... Oh merde, je me suis foiré. Je me suis foiré dans les monstres, je les ai confondus. Je croyais que... Enfin, j'aurais dû attaquer l'autre. Bon, enfin, c'est pas grave. Ouh, Briscasque, ça c'est une super attaque. Enfin, une super attaque. C'est une attaque qui est vraiment très utile. Faut savoir que sur Dragon Quest 8, Yangus, qui est l'un des protagonistes du jeu, a cette attaque. Et j'adore faire cette attaque quand vous battez du boss. Parce que faire cette attaque, ça vous permet de baisser la défense de votre ennemi en continuant de l'attaquer. C'est-à-dire que par exemple, si Ivy attaque, quand elle attaque, Ivy ne peut pas faire de dégâts, mais elle fait baisser la défense quand ça fonctionne. Alors qu'avec Briscasque, que ça fonctionne ou pas, on lui fait quand même des dégâts. Et en plus, en bonus, on lui fait baisser sa défense. Alors je pense que ça doit être moins fort, enfin on doit lui faire moins baisser de défense que l'attaque Briscasque, mais je pense que c'est quand même vachement utile, hein. Moi je suis très fan de cette attaque, hein, je tiens à vous le dire. Keito passe niveau 16, c'est très bien. Et il apprend super glace, génial. Ça c'est cool. Alors le gluant, on s'en fout un peu, hein. Je dois avouer que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Alors super glace. Oh là 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 là. Moi j'ai envie de voir. Moi j'ai envie de voir les amis et on va voir parce que là moi ça me tente. Alors par contre ça prend masse de comment ça s'appelle de MP. Mais carrément ça déchire. Carrément. Punaise. On l'a one shot quoi le monstre. 50 points de vie en moins d'un coup, hein. Boum. Alors du coup, ça prend... Ah oui, ça prend quand même 8 MP, hein. C'est quand même vachement violent, hein. Ouf. Hein, là, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, hein. Je dois vous avouer que j'ai eu très peur qu'on se fasse prendre, mais c'est bon, tout va bien. Ok, tornade. Ouh, ils nous ont fait mal, hein. Ils nous ont fait très mal. De toute façon, après ça, on va aller se soigner, hein, on va aller en... Ouh là 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 là. On va aller se soigner, hein, genre vite fait. Et vit qu'il le termine, voilà, emballé, c'est pesé. Allez, on retourne à l'abeille et on va se reposer. Attention, le gluant. Faites pas les fous, les mecs, faites pas les fous. Hop. Au final, je pense qu'on n'aura pas tellement de mal. Peut-être que je devrais changer les équipements, les armures et tout. Ouais, je sais pas.
Je sais pas, vous savez quoi, on va faire ça, on va aller se soigner là. Là, ce sera un épisode peut-être un chouïa plus long, je sais pas. Mais bon, on va faire ça. Pourquoi un épisode un chouïa plus long? Parce que, comme je vous ai déjà dit, après, mardi, à partir de mardi, il n'y aura plus de vidéos pendant quelques jours, puisque je vais travailler, voilà. Et ce qui est assez cool, puisque en travaillant comme je le fais, je me rapproche petit à petit de la somme dont j'ai besoin pour pouvoir changer d'ordinateur. Donc je pense que d'ici à 2016, je pourrai changer d'ordinateur. Oui, je prévois large, hein, parce que je me connais, hein, voilà, je prévois large. Mais c'est assez cool de pouvoir changer, de se dire que je vais pouvoir changer d'ordinateur. Alors, je pense que je resterai toujours sur mon ordinateur principal pour les... Mince, c'est pas l'équipement que je voulais faire. Voilà, je vous parle et je suis concentré sur mon truc. Je pense que je resterai sur mon ordinateur le temps de finir sûrement uniquement Dragon Quest. Je pense que je referai Final Fantasy 13 de mon côté. S'il y a à le refaire, hein, parce que ça se trouve, je peux faire une sauvegarde sur le cloud, je sais pas. Je sais vraiment pas. D'ailleurs, si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me dire, par exemple en changeant d'ordi, si on peut garder nos sauvegardes ou pas, n'hésitez pas à me dire, c'est une question que voilà, que si vous pouvez y répondre, ce sera avec grand plaisir. Et... alors ici on n'a rien. Ici on n'a rien. Ok, bon, on n'a rien. Très bien. Bon, je me doutais qu'on avait les meilleurs trucs. Alors ici, niveau armure. Niveau armure. Alors déjà, bouclier. Donc il nous en faut 1, 2. Ok. Ok, donc, on va vendre. On va vendre les équipements. Voilà, on va vendre des équipements. Alors. Ah, ok. Ah oui, non, d'accord, très bien. Turban. On va vendre le turban. Voilà. Buste invendable. Brin, non, invendable, très bien. Objet. Objet. Est-ce qu'on a des choses qui valent cher? 5, 5, 18, 14. Ici, on a un dernier doigt-dit. Mais c'est tout. Ouais, on est... Enfin, franchement, il n'y a pas beaucoup de... Hein, franchement, voilà. Alors, on va acheter... Donc, du coup, en fait, on va pas acheter les boucliers. Turban, côte de maille, armure de bronze, plastron de fer. On va en acheter... Ouais, 2. On va en acheter 2 et on va acheter un t-shirt, une chemise blanche, t-shirt blanc à notre Eevee national. Oui, c'est ça. Parce que c'est Yuzu qui va prendre l'autre plastron. Hop. Voilà. Alors, ça va pas faire augmenter beaucoup de leur force, mais clairement, ça va être quelque chose d'assez utile, puisque on va, voilà, on va. Est-ce qu'on voit sa jupe à Eevee? Eevee a une jupe, mais oui, oui, on la voit. Attendez, si on fait... Oh. Si on fait... ça, j'ai du mal, par contre, à bien prendre la bonne touche. Ouais, voilà. Vous voyez, on voit sa jupe rouge qui est là. Voilà. Bon. En attendant, moi, je vais retourner à l'abeille et sauvegarder. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. On se dit à la prochaine et bye bye tout le monde.